Bienvenue, aujourd'hui on se lance dans une exploration assez détaillée de la conformité en cybersécurité. Oui, un sujet crucial. Absolument. Avec toutes ces données qu'on génère, qu'on partage, la question c'est, ok, comment les entreprises s'assurent vraiment de les protéger? C'est la question centrale, en effet. Pour y voir plus clair, on s'est basé sur pas mal de notes, des extraits de cours aussi sur ce thème. Des sources assez précises. Voilà. L'idée c'est de décrypter un peu ce qu'est la conformité, pourquoi c'est si vital, et puis comment ça se met en place concrètement. Tout à fait. Et pour simplifier d'entrée, la conformité en cybersécurité, c'est l'obligation de respecter un ensemble de règles. Des règles. Oui, des lois, des règlements, des normes, enfin, tout ce qui s'applique à une organisation pour protéger ses informations. Un peu comme le code de la route alors. C'est une bonne image, oui. On conduit pas juste comme ça, on suit des règles pour la sécurité de tous. Là, c'est pareil pour les données. C'est un pilier de ce qu'on appelle le GRC. GRC, Ouais. gouvernance, risque et conformité, c'est ça. Exactement. La conformité s'inscrit dans ce cadre plus large. D'accord. Alors justement, pour démêler un peu tout ça, les sources insistent sur la différence entre loi, règlement, normes. C'est quoi le truc fondamental? Oui, c'est une distinction vraiment clé. Une loi, c'est une obligation légale, votée par une autorité, un parlement par exemple. Et si on la respecte pas? Sanction, clairement. Pensez à la loi HIPAA aux États-Unis pour les données de santé. Très stricte. D'accord. Et le règlement alors? Le règlement, lui, il vient souvent préciser comment appliquer une loi. Il est émis par une autorité spécifique, gouvernementale ou même sectorielle. Comme le RGPD en Europe. Exactement. Le RGPD, c'est l'exemple parfait pour les données personnelles. Ou même PCI DSS pour les cartes bancaires. Bon, on dit souvent normes, mais c'est quasi réglementaire pour ce secteur. Ah oui, d'accord. Et la norme, enfin, La norme type ISO 27101, c'est plus une bonne pratique, une référence technique, un standard de qualité si on veut. donc pas forcément obligatoire légalement. Pas toujours non. Mais la suivre, ça montre le sérieux de l'entreprise. C'est souvent attendu par les partenaires, les clients. Et attention, il y a norme interne. Une règle pour les employés, ça. Voilà, ça c'est de la gouvernance. Et la norme externe qu'on suit pour la conformité. Faut pas confondre. C'est beaucoup plus clair comme ça. Mais alors, une fois qu'on sait quelles règles suivent, comment l'entreprise vérifie qu'elle les respecte bien? Les sources parlent beaucoup de contrôle. Tout à fait. La conformité, ça se vit au travers des contrôles mis en place. On les classe souvent en trois grands types. Lesquels? D'abord, les contrôles techniques. Là, c'est les outils, le matériel, les logiciels. Pare-feu, chiffrement, ce genre de choses. C'est ça, antivirus, authentification forte, tout l'arsenal technique. Ensuite, il y a les contrôles physiques. Là, c'est l'accès aux locaux, aux serveurs. Exactement. Clôture, verrou, badge d'accès, caméra de surveillance, même les gardes. Tout ce qui restreint l'accès physique. D'accord. Technique, physique. Et le troisième? Et le troisième, et c'est souvent là que ça se joue pour la conformité au quotidien, les contrôles administratifs. Ah, donc les politiques, les procédures. Précisément, les lignes directrices, tout ce qui encadre les comportements et l'organisation de la sécurité. C'est fondamental. Et là, ça devient vraiment intéressant. Quels sont ces contrôles administratifs spécifiques que les sources mettent en avant comme étant particulièrement importants? Oui, les sources en détaillent plusieurs qui sont assez révélateurs. D'abord, un truc de base, mais essentiel. La formation. La sensibilisation des employés. Oui. Dès qu'ils arrivent à l'intégration, et puis régulièrement. Sur les politiques de sécu, les bonnes pratiques, mots de passe forts, attention au phishing, etc. et les menaces actuelles. C'est la première ligne de défense. Logique. Quoi d'autre? La rotation des postes, ça c'est intéressant. Former plusieurs personnes. Les sources parlent d'au moins 5 si possible, pour faire les tâches critiques. Et les faire tourner. Pourquoi? L'idée est simple. Si plusieurs savent faire une tâche sensible, c'est plus dur pour une ou deux personnes de frauder sans que ça se voie. Et ça développe les compétences en interne. C'est un bonus. Malin. Et il y avait autre chose. Les congés? Oui, les congés obligatoires. Ça peut paraître surprenant, mais c'est efficace. Comment ça? Exiger qu'un employé prenne une certaine durée de congé d'affilée, disons 5 jours minimum, comme le suggèrent les notes, Et pendant ce temps, pendant son absence, quelqu'un d'autre prend le relais, ou un audit peut avoir lieu. Et c'est souvent là qu'on découvre des irrégularités, voire des fraudes, que la personne cachée peut-être en étant présent. ah oui, je vois. Ça met à jour d'éventuels problèmes cachés. C'est ça. Et bon, c'est aussi bien pour le repos de l'employé, et ça valide que la formation croisée fonctionne. Et enfin, le plan de reprise après sinistre, le fameux DRP. Incident majeur, panne, cyberattaque, inondation, peu importe.
Essentiel pour la continuité d'activité. Et pour la conformité, assurer la disponibilité des données, c'est une exigence, même si elle est parfois implicite, du RGPD, par exemple. D'accord, donc tous ces contrôles, techniques, physiques et surtout administratifs, ça forme un tout cohérent. Mais au final, pourquoi c'est si fondamental tout ça, cette conformité? Ah, les raisons sont vraiment multiples et vitales pour une organisation aujourd'hui. La première, la plus évidente, protéger les données. Assurer leur confidentialité, intégrité, disponibilité, la fameuse triade CIA. Exactement. C'est la base de la confiance numérique. Ensuite, très pragmatiquement, éviter les sanctions. Les amendes peuvent être salées, non? Très, très lourdes. On parle de millions pour le RGPD ou IPA. Sans parler des poursuites judiciaires possibles. C'est un risque financier énorme. Et au-delà de l'argent, hein? Il y a la confiance. C'est peut-être le plus important. Une violation de données, une mauvaise gestion, ça détruit la confiance des clients, des partenaires, des investisseurs. Et la réputation prend un coup terrible. Exactement. Montrer qu'on est conforme, qu'on prend la sécurité au sérieux, c'est essentiel pour la pérennité de l'entreprise. C'est un facteur clé de succès. En bref, ne pas être conforme, ça peut coûter bien, bien plus cher que l'investissement initial pour l'être. Le message est donc très clair. La conformité en cybersécurité, c'est pas juste une case à cocher ou une contrainte administrative pesante. Non, pas du tout. C'est une démarche stratégique, un investissement nécessaire pour protéger ce qui compte le plus. Les données, bien sûr, mais aussi la confiance et la réputation. Tout à fait. C'est une composante essentielle de la bonne gouvernance d'entreprise aujourd'hui. Absolument. Et peut-être pour laisser une question en suspens, au-delà des règles actuelles, comment les organisations peuvent-elles anticiper les prochaines exigences? C'est une excellente question. Surtout avec ce qui arrive, l'intelligence artificielle par exemple, et tout ce que ça implique pour la gestion des données. Comment rester conforme demain? Voilà, matière à réflexion.